parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je reçois aujourd'hui Monseigneur Hugues de Voilemont, directeur général de l'Œuvre d'Orient. Bonjour Monseigneur. Bonjour Alice, bonjour à tous. Je crois qu'aujourd'hui vous souhaitiez revenir sur les 170 ans de l'Œuvre d'Orient. Oui, je voudrais vous parler d'un bel anniversaire, celui des 170 ans de l'Œuvre d'Orient. Nous avons invité beaucoup de nos amis orientaux présents dans les 23 pays où l'Œuvre d'Orient agit, et ils sont venus d'Ukraine, d'Arménie, de Roumanie, évidemment de tous les pays du Moyen-Orient, d'Égypte, d'Éthiopie et encore d'Inde. Bien sûr, on a pensé à ceux qui ont été empêchés de venir en raison de la guerre ou des conflits. Nous avons en particulier pu célébrer une messe à Notre-Dame de Paris, présidée par le cardinal Gucciarotti, qui est le préfet du Dicaster pour les églises orientales. Ce fut un beau moment de famille entre frères d'églises latines et orientales. C'était un beau moment de gratitude et de renouvellement aussi de notre engagement. À l'occasion de votre anniversaire, le pape Léon XIV vous a adressé un message. En effet, le pape Léon XIV nous a adressé un message, et voilà ce qu'il nous dit. Le pape Léon est heureux de s'associer par la pensée et la prière à la célébration du 170e anniversaire de la fondation de l'Œuvre d'Orient. Il salue bien cordialement toutes les personnes présentes, reconnaissant pour cette expression de la charité de l'Église en France. Votre pays entretient en effet, depuis des siècles, une prédilection pour cette région du monde, lieu de l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'incarnation et la rédemption opérée par son Fils Jésus-Christ. Il poursuit, cet intérêt pour l'Orient, inscrit dans le cœur des Français, se traduit dans l'aide concrète et quotidienne que vous apportez à nos frères et sœurs éprouvés. L'Œuvre d'Orient soutient chaque année des centaines de projets vitaux pour les communautés grâce à des milliers de donateurs dont je salue l'inlassable générosité. Votre soutien dans la formation des enfants et des jeunes comme des futurs religieux et des prêtres, votre précieuse aide humanitaire autant que la préservation du patrimoine chrétien sont un secours inestimable et vital pour ces populations qui, à force de conflits ou de guerres, perdent courage et ont parfois l'impression d'être oubliées. Il conclut: le cher membre de l'Œuvre d'Orient, bénévole, volontaire et donateur, sachez que vos prières et vos actions sont de grande valeur au regard de Dieu, comme sont précieux à ses yeux ceux qui en bénéficient et qui, sans votre concours, risqueraient de disparaître de ces terres bénies. En signe d'encouragement, sa sainteté le pape Léon XIV accorde de grand cœur à chacun la bénédiction apostolique. Voyez, nous sommes très honorés de ce message, de ces encouragements, de cette bénédiction du pape Léon. Et aujourd'hui, je remercie particulièrement aussi Philippine de Saint-Pierre et ses équipes, parce que KTO Télévision nous a magnifiquement accompagnés pendant ces journées. Et vous pouvez retrouver tout cela sur le site de KTO. L'adresse c'est ktotv.com, et pour retrouver toute votre actualité, rendez-vous aussi sur oeuvre-orient.fr. Merci beaucoup pour votre partage, Monseigneur Hugues de Voilemont, et à dans 2 semaines pour une nouvelle chronique. Merci Alice. La parole aux associations.